Mon frère, ma soeur, ce matin, sous l'autorité du pasteur Sandra, l'Éternel m'a envoyé te poser une question. Est-ce que tu connais Dieu? Le titre du message ce matin, est-ce que tu connais Dieu? Alléluia. Souvent nous disons que nous connaissons Dieu parce que nous avons entendu parler de lui. Mais est-ce que nous avons expérimenté Dieu? Est-ce que nous avons une histoire avec Dieu? Alléluia. Amen. L'Éternel nous a laissé sa parole. Il n'a rien caché. Afin de nous montrer qui il est. Afin de nous dire qui il est. Alléluia. Mais le diable a obscurci les yeux du peuple de Dieu afin qu'ils ne sachent pas qui est Dieu. Afin qu'ils ne reconnaissent pas que Dieu est Dieu. Alléluia. On va déjà connaître une première chose. Quand on lit le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible. Alléluia. La première des choses que la Bible dit, dans Genèse 1, au verset 1. Au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. On sait déjà une chose de lui. Il a un nom et c'est Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. En deuxième position, la Bible nous dit quoi? Alléluia. Dieu vit que la lumière était bonne. Ça signifie que quoi? Que Dieu a des yeux. Il voit toutes choses. Rien n'est caché au-devant de sa face. Troisième chose que la Bible nous dit. Alléluia. Dieu dit. Dieu dit. Alléluia. Au verset 3, la Bible dit Dieu dit. Ça signifie que s'il dit, mon frère, ma soeur, c'est qu'il parle. Amen. Alléluia. Nous ne servons pas un Dieu muet, nous servons un Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Amen. Alléluia. Car il y a une chose que nous apprenons dans Genèse toujours 1, au verset, mon frère, ma soeur, 17. La parole de Dieu nous dit quoi? Dieu plaça. Alléluia. Dieu plaça, mon frère, ma soeur. On peut en déduire qu'il a des mains. Amen. On peut en déduire que Dieu a des mains. Amen. Souvent, quand on nous demande si tu connais une personne, la première des choses que nous faisons, nous décrivons cette personne pour être sûr que c'est de cette personne qu'on nous parle. Amen. Là-bas, Dieu a fait la même chose. Il nous a décrit comment il est avant de nous dire qui il est. Amen. Il y a une personne dans la Bible qui connaissait Dieu. C'était David. David connaissait Dieu et David a pu avoir un cœur selon Dieu. On va prendre vraiment le premier verset, c'est le psaume 104. Amen. Alléluia. Prends ta Bible avec moi, mon frère, ma soeur, nous allons, psaume 104. Et nous allons entendre ce que David nous dit, d'après ce que David avait connu. Et nous allons voir, mon frère, ma soeur. Le psaume 104 a une corrélation avec la Genèse. Amen. David n'était pas là lorsque la Genèse la création a été faite. Mais David a pu reproduire, révéler ce que la Genèse disait. Amen. Le psaume 104 au verset 1, il est écrit: mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Nous savons que Dieu est un Dieu grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Nous avons un Dieu de gloire. Le Dieu de gloire. La Bible dit qu'il s'enveloppe de lumière comme de manteau. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Quand on prend la Genèse, mon frère, ma soeur. Alléluia. Au livre de la Genèse, on veut aller en Genèse 1 pour qu'on puisse voir que vraiment ce que David disait, c'est ce qui avait été écrit dans le livre de la Genèse. Amen. Avant d'aller au Genèse 1, on va retourner au psaume 104, au verset 13. Il y a une chose importante que David avait dit. Amen. Psaume 104, au verset 13. David dit une chose. David dit: de ses hautes demeures, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour le service des humains. Alléluia. On voit ici qu'on a un Dieu qui pourvoit pour ses enfants. Genèse 1, verset 29 nous dit la même chose. Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il a pourvu pour son peuple.
Verset Genèse 1, verset 29, il est écrit, Dieu dit, voici que je vous donne toute herbe porteuse de semences et qui est à la surface de la terre et tout arbre fruitier porteur de semences. Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, tout ce que rampe sous la terre qui a souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Il en fut ainsi. On voit que même pour les animaux, l'Éternel a pourvu. Alléluia. David nous révèle ici que Dieu, alléluia, au psaume 104, David nous révèle que Dieu est un Dieu. Lorsque Dieu nous a mis sur la terre, mon frère, ma soeur, il nous a tout donné. Il a fait tout pour nous. Amen. On va aller en Matthieu 6. Alléluia. Nous allons parcourir la Bible parce qu'il faut qu'on sache vraiment qui est le Dieu qu'on sert. Parfois on dit qu'on le connaît. Alléluia. Mais il y a des choses qu'on ne sait pas de lui. On va aller dans Matthieu 6 au verset 25. La Bible dit, comme Dieu a pourvu pour nous toutes choses, Jésus, quand il est venu sur la terre, il a parlé de son Père. Et il a dit en Matthieu 6 au verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Dieu demande que ses enfants ne s'inquiètent pas parce qu'il sait qu'il va pourvoir. Alléluia. Souvent, les enfants de Dieu disent connaître Dieu. Mais dès qu'ils ont une situation de leur vie, ils commencent à paniquer. Dès qu'ils n'ont pas de nourriture sur la table, ils commencent à paniquer. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu se dit que Dieu ne me voit pas, Dieu ne fera pas pour moi. Oh, la parole de Dieu confirme que Dieu a mis toutes choses pour ses enfants. Il a mis la nourriture pour nous. Alléluia. Il est un Père d'amour. Alléluia. Dieu est celui qui donne la vie à l'homme. Malheureusement, l'homme l'oublie. Certaines personnes te disent que je fais tout par moi-même parce qu'ils oublient que le souffle de vie qu'ils ont, c'est Dieu qui leur a donné. Du jour au lendemain, au moment où lui il l'aura décidé, il peut couper, enlever ce souffle de vie. Alléluia. Nous voyons ça dans le psaume 104, où encore David nous parle encore de cela. Le psaume 104. S'il faut lire, il faudrait vraiment qu'on puisse lire chez vous tout le psaume 104, puisque dans ce psaume, vraiment, vous allez entendre parler de Dieu. Que Dieu puisse vraiment nous donner la révélation de sa parole. Le psaume 104, au verset 30, David dit, tu envoies ton souffle, ils sont créés. Alléluia. Et tu renouvelles la face du sol. Lorsque Dieu a envoyé son souffle, nous avons été créés. Et nous avons de la Genèse, mon frère, ma soeur, Genèse 2, au verset 7. La parole de Dieu dit que lorsque Dieu a créé l'homme, alléluia, il a soufflé un souffle vital dans l'homme. Nous voyons aussi que c'est Dieu qui nous donne le souffle de vie. Amen. Dieu est un Dieu qui est prévenant. David nous révèle qu'il est un Dieu prévenant. Nous allons voir ça dans le psaume 147. Alléluia. Psaume 147 nous dit, Amen. Merci Jésus. Psaume 147, à partir du verset 3 à 6. La parole de Dieu nous dit quoi? Il guérit. Dieu, l'Éternel, on va commencer au verset 2. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble des exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense les blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. Et c'est ça qui dit, notre Seigneur est grand, d'une force immense. Son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les humbles. Il abaisse les méchants jusqu'à la terre. C'est un Dieu prévenant. C'est un Dieu, mon frère, ma soeur, qui pense à ses enfants. Il est le Dieu du pardon. Il est le Dieu bon, miséricordieux. Le psaume 103 nous le dit au verset 3. Alléluia. Que Dieu est bon. Alléluia. Et parce que Dieu est bon, le méchant croit qu'il peut continuer dans ses œuvres. Le méchant croit qu'il peut continuer et qu'il va rester. Alléluia. Il va continuer jusqu'à la fin. Satan croit qu'il va battre sa queue. Alléluia.
tout le temps. Mais il y a un jour que Dieu a prévu pour l'arrêter. Alléluia. Le Psaume 103 était dit. Amen. Verset 3. Verset 2, plus mon âme bénit l'Éternel. David bénissait toujours Dieu. Il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes. Alléluia. Qui guérit toutes tes maladies. Il rachète ta vie du gouffre. Qui te couronne de bienveillance et de compassion. Qui rassasie de bien ta vieillesse. Même dans ta vieillesse, il a pourvu pour toi. Alléluia. Il te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Verset 8. La Bible nous dit, l'Éternel est compatissant, il fait grâce. Il est lent à la colère. Alléluia. Il est riche en bienveillance. Il ne conteste pas. Alléluia. Il dit qu'il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Et il ne nous rétribue pas selon nos fautes. Alléluia. Amen. Verset 17, chapitre 103, la Bible dit, mais la bienveillance de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent. Et sa justice pour les fils de leurs fils, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses préceptes afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône, alléluia, dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. La parole de Dieu dit ici, David nous dit ici que c'est Dieu qui règne. C'est Dieu qui règne. Même si la Bible dit, même si c'est écrit dans la Bible comme le prince de ce monde. Alléluia. Satan, le prince de ce monde, il est en train de gérer le peuple du monde, de Dieu. Mais, n'oublions jamais une chose, que Dieu c'est le roi des rois. La Bible nous affirme une chose, Satan est un prince. Ça signifie que s'il est un prince bien aimé dans le Seigneur, c'est qu'il a un roi. Donc, même Satan, Dieu est le roi. Même devant Satan. Alléluia. Amen. La Bible nous parle d'une personne qui peut nous parler de Dieu. C'est Jésus. Parce que Jésus dit lui-même dans sa parole. En Jean 10 au verset 30, il dit, moi et le Père, nous ne formons qu'un. Moi et le Père, nous ne formons qu'un. Ça signifie que quand on voit Jésus, on voit Dieu. Ça signifie que lorsqu'on entend Jésus, on entend Dieu. Parce qu'ils sont un. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu qui pardonne. Dieu est un Dieu compatissant. Dieu est un Dieu qui ne garde pas sa colère. Mais que faisons-nous, nous qui disons que nous connaissons Dieu? Nous gardons notre colère à jamais. Alléluia. Et nous disons que nous connaissons Dieu. Mais quel Dieu que nous connaissons? Quel Dieu que nous suivons? Alléluia. Nous ne pardonnons pas nos frères et nos sœurs. Et nous disons que nous connaissons. Quel Dieu? Alléluia. Amen. Si nous connaissons Dieu, si nous suivons Dieu, nous devons faire la même chose que Dieu. Amen. Cela est difficile. Pourquoi? Le pouvoir du péché. On l'a chanté tout à l'heure. Le pouvoir du péché domine l'être humain aujourd'hui. Et il ne peut laisser couler la lumière de Dieu dans sa vie. Il ne peut pas laisser Dieu agir, prendre le contrôle, parce que le pouvoir du péché est là. Le péché est là. Alléluia. Mais la Bible dit une chose. Le péché est là. Mais toi, il t'habille à ta porte. Domine. Domine sur le péché. Donc tu as le pouvoir de dominer sur le péché. Pour apprendre à connaître qui est Dieu. Beaucoup cherchent à connaître qui est Dieu. Mais lorsque Dieu veut mettre à côté d'eux, ils ne savent pas que Dieu est là. Quand nous regardons à l'histoire d'Emmaüs, Dieu marchait à côté de ses disciples. Pourtant, ils le connaissaient. Pourtant, ils ont marché avec lui. Mais il est à côté d'eux. Ils ne les voient pas. Pourquoi? Alléluia. Le peuple de Dieu, c'est la même chose. On ne voit pas Dieu. Pourquoi? Notre cœur est rempli des œuvres des ténèbres, des œuvres des péchés. Alléluia. Même si Dieu vient donner une bénédiction, il a prévu quelque chose pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que nous pouvons recevoir cela? Amen. On ne peut pas le recevoir parce qu'on ne voit pas que cela vient de Dieu. Alléluia. Le diable a obscurci. Alléluia. Les enfants de Dieu aujourd'hui, pour qu'ils ne voient pas la gloire de Dieu resplendir, pour qu'ils ne voient pas la lumière de Dieu resplendir. Alléluia. Dieu, c'est le Dieu qui a pourvu pour toutes choses. C'est lui qui a fait toutes choses. Il a créé les cieux et la terre. Tout ce qui se trouve sur la terre a été créé par Dieu. Alléluia. Jésus, lui-même, démontre comment il faut agir quand on pense vraiment
la parole de Dieu. L'histoire qu'on va prendre aujourd'hui, c'est l'histoire de cette femme pécheresse. Alléluia. Qu'on avait pris en adultère. Alléluia. Les pharisiens ont emmené cette femme devant Jésus. Afin vraiment de tester Jésus. Afin de le piéger. En amenant cette femme devant Jésus, il leur dit, voilà, nous avons pris cette femme en adultère. En grand délit d'adultère. Qu'y a-t-il lieu de faire d'elle? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les enfants de Dieu aujourd'hui, au lieu d'emmener le diable devant le trône de Dieu quand ils prient, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les enfants de Dieu, ils emmènent devant le trône de Dieu et ils demandent à Dieu de régler les comptes des enfants de Dieu. On dit qu'on connaît Dieu. Hein? Jésus nous démontre ici, cette femme a été, on l'a pris en flagrant délit. Ce n'est pas qu'on ait dit que quelqu'un, non, l'a vu, on a dit on l'a pris en flagrant délit. Alléluia. Jésus est celui qui s'attend à Dieu parce qu'il a une sagesse. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est abaissé. Il s'est humilié. Alléluia. Il s'est mis à écrire sur le sable. Alléluia. Il attendait la direction de son Père. Il attendait que Dieu lui dise comment agir. Alléluia. Lorsqu'il s'est relevé, il a dit qu'une chose, que celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre. Le Seigneur te dit ce matin que celui qui n'a pas péché dans cette salle jette la première pierre à son frère et à sa soeur. Alléluia. Les pharisiens se sont allés parce qu'ils savaient qu'ils étaient des pécheurs. Ils savaient qu'eux aussi. Alléluia. Lorsque Jésus s'est levé, il a dit à cette femme, où sont tes accusateurs? Où sont tes accusateurs? Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Parce que nous savons tous que nous sommes des pécheurs. Alléluia. Jésus lui a dit une chose. Femme, va et ne pêche plus. Voilà ce que toi tu devrais dire à ton frère et à ta soeur. Alléluia. Si tu connais Dieu, ton frère et ta soeur a péché. Alléluia. Tu n'es pas exempt de péché. Tu dois la laisser ou le laisser partir. Va. Parce que Dieu nous pardonne. Dieu est un Dieu de pardon. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, est-ce que nous arrivons à être comme Dieu? Ce sont des choses simples. La Bible nous dit que Dieu ne nous demandera jamais de faire des choses qui sont au-delà de notre possibilité. Parce qu'il sait qu'il nous a donné cette possibilité. Qu'il nous a tout donné. Alléluia. Quand on rencontre Jésus à travers la parole de Dieu, on rencontre Dieu lui-même. Le livre de Job 38 nous révèle qui est Jésus. Job 36 nous dit que Dieu se révèle qui il est lui-même. C'est pour cette raison que la parole de Dieu nous dit chercher Dieu. De le chercher. Il se révèle à qui le cherche. Alléluia. Mais Dieu se révèle aussi, bien-aimé dans le Seigneur, dans les épreuves. Il apprend à ses enfants qui il est, dans des situations, dans les épreuves, dans la souffrance. Job croyait connaître Dieu. Job faisait tout quand on regarde bien. Quand ses enfants avaient fait la fête, il venait demander pardon. Parce qu'il disait que je ne sais pas, durant cette fête, si mes enfants ont fait des choses qui n'ont pas été à la gloire de Dieu. Donc, je demande pardon pour eux. Job fait un sacrifice pour eux. Alléluia. Il faisait des choses pour Dieu. Comme certains chrétiens font beaucoup de choses pour Dieu. Mais, est-ce que ce sont dans nos actes qu'on peut dire qu'on connaît Dieu? C'est comme un livre de manuel. Quand on achète un réfrigérateur chez soi, on a le mode d'emploi qui nous dit voilà comment brancher le réfrigérateur, ce qu'il faut faire. Eh bien, le peuple de Dieu aujourd'hui suit, alléluia, des modes d'emploi simplement. Ils lisent la Bible, ils la suivent à la lettre. Alléluia. La Bible a un mystère à être perçu.
Alléluia. Mais pour que ce mystère soit perçu, il faut qu'on cherche Dieu. Dieu se révèle. Alléluia. On va prendre Job 38 pour voir ce que Dieu lui-même dit. Alléluia. Qui il est vraiment. Job 38, verset 1, la parole de Dieu nous dit: L'Éternel répondit à Job au milieu de la tempête. Alléluia. Au milieu de la tempête. Chose importante. Et il dit: Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des propos dénués de connaissance? Mets une ceinture à tes reins comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. C'est ce que Dieu nous fait aujourd'hui. Il est venu nous interroger. Maintenant, il nous demande de l'instruire. Dites-moi qui je suis maintenant. Vous dites me connaître, dites-moi maintenant qui je suis. Il pose une question. Tu dis me connaître, mais où étais-tu quand je fondais la terre? Déclare-le si tu le sais, avec ton intelligence. Parce que nous venons parler de Dieu, nous venons devant Dieu avec notre intelligence. Alléluia. Amen. Qui a fixé les mesures? Le sais-tu? Qui a donné des limites à l'homme? Qui a donné des endroits où il faut aller, des endroits où il faut s'arrêter? Le sais-tu? Amen. La parole de Dieu nous dit que c'est Dieu le Créateur. Il est le Père. Quand on demande à un peuple de Dieu qui est Dieu, ils te disent que Dieu, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Il est le Père de Jésus. Est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est tout? Job peut parler de Dieu parce qu'il l'a rencontré face à face. Dans la souffrance. Alléluia. Job a rencontré qui était Dieu. Job a dû être humilié. Job a dû tout perdre. Job a dû être vraiment qu'on puisse se moquer de lui. Alléluia. C'est dans ces moments que le peuple de Dieu reconnaît qui est Dieu. Dieu est obligé de faire ça, mon ami. Dieu est obligé d'humilier son peuple pour que le peuple de Dieu puisse chercher sa face et puisse dire qu'il est vraiment Dieu. C'est lorsque Dieu, Job a été humilié qu'il a su qui était Dieu. Dans sa souffrance, la souffrance de sa chair. Alléluia. Malheureusement aujourd'hui, aujourd'hui nous vivons la souffrance. Nous avons des épreuves, mais nous continuons nos vies comme elle a continué. Nous continuons à vivre. Il n'y a aucun changement. Et nous disons, nous connaissons Dieu. Tu es sûr que tu as rencontré Dieu? Dans ta souffrance, tu as rencontré Dieu. Mais tu as cru voir Satan. Parce que la Bible dit que Satan rôde cherchant qui dévorer. Donc pour toi, chaque fois qu'il y a une situation dans ta vie, c'est Satan, mais parfois ce n'est pas Satan. C'est Dieu qui te met à l'épreuve. Mais pour savoir que c'est Dieu qui te met à l'épreuve, il faut que tu saches qui il est. Amen. Et tu reconnaisses qu'il est celui aussi qui te corrige. Il est celui aussi qui te reprend. Il a sa manière de faire. Alléluia. Beaucoup, quand ils souffrent, ils voient les dieux. Commencent à dire à Dieu que Dieu ne les voit pas. Que Dieu ne les aide pas. Pourquoi pensons-nous cela? Parce que dans notre cœur, le cœur, il est à la haine, il y a la jalousie, il y a la colère, il y a la rage, il y a la fureur. Alléluia. Quand on a toutes ces choses, toutes ces œuvres de ténèbres dans notre cœur, comment est-ce que Dieu peut nous parler? Comment est-ce que Dieu peut se révéler à nous? Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu peut se révéler, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que Dieu peut parler là où c'est sale? Est-ce que Dieu peut venir là où c'est sale? Non. Alléluia. Dieu ne vient que là où c'est propre. Là où c'est nettoyé. Amen. On va entendre ce que Job a dit. Job 42, versets 1 à 6. Alléluia. Amen.
Job 42, versets 1 à 6. Job répondit à l'Éternel. Je reconnais que tu peux tout et qu'aucune réflexion n'est inaccessible pour toi. Qui est celui qui assombrit mes desseins par des propos dénués de connaissance? Oui, j'ai fait part sans le comprendre. Il reconnaît qu'il n'avait pas compris. Comme certains ne comprennent pas que c'est Dieu qui leur parle dans leur souffrance, que c'est Dieu qui leur parle dans leurs épreuves. Amen. Dieu dit, de merveilles qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Verset 5. Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux, alléluia, maintenant mon œil t'a vu. Job a su reconnaître que à partir du moment où il a reconnu que Dieu était Dieu, à partir du moment qu'il a su, alléluia, qu'il s'est rendu compte d'une chose, malgré le fait qu'il ait perdu ses biens, malgré le fait qu'il ait été humilié, malgré le fait qu'il ait perdu ses enfants, il a perdu sa renommée, il a reçu le jugement. Amen. Dieu ne l'a jamais abandonné. Dieu ne l'a jamais abandonné. Dieu est celui qui ne délaisse pas. Il est celui qui n'abandonne pas, même dans la souffrance. Il reste à côté, il reste là. Si on a des oreilles pour entendre Dieu, on entend sa voix dans la souffrance. On entend sa voix dans les épreuves. Même lorsque Satan t'attaque. Si vraiment tu connais le Dieu que tu sers, alléluia, tu entendras que Dieu te donnera la direction. Tu entendras que Dieu te parle parce que tu le connais. Satan peut battre sa queue. Tu le sauras parce que la Bible dit qu'il recherche qui dévouer. Tu sais qu'il va rôder autour de toi. Mais tu as une certitude. C'est que ton Rédempteur est vivant. Qu'il est le Dieu de l'éternité. Et il est le Dieu qui combat pour toi. Amen. Alléluia. Il faut reconnaître que Dieu est Dieu. Job a reconnu que Dieu était Dieu. Et on voit que lorsque Job a reconnu que Dieu était Dieu, il a retrouvé tout ce qu'il avait perdu. Parce qu'il a reconnu qu'il était le Dieu, qu'il faisait ce qu'il voulait, quand il voulait. Aucun homme ne peut venir devant Dieu et lui dire qu'a fait Dieu. Aucun homme ne peut demander à Dieu qu'a fait Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup souhaitent entendre la voix de Dieu. Beaucoup veulent entendre Dieu. Pour entendre la voix de Dieu, il faut vraiment libérer son cœur des œuvres, briser le péché en soi. On entendra Dieu. On connaîtra qui est Dieu. Alléluia. Il y a une personne dans la Bible, alléluia, qui a vécu quelque chose d'exceptionnel avec Dieu. C'était Élie. Lorsqu'Élie a tué Akab, alléluia, et Jézabel l'a poursuivi. Jézabel voulait sa mort. Ce matin, l'Éternel te dit, quel que soit le Jézabel qui te suit, quel que soit le Jézabel qui te poursuit, il est celui qui va combattre pour toi. Alléluia. Le livre de Rois, 1 Roi 18 nous dit qu'Élie, quand il a entendu que Jézabel le poursuivait, Élie a eu peur. La crainte est rentrée dans le cœur d'Élie. Élie a été se cacher. Et c'est ce que les enfants de Dieu font aujourd'hui. Lorsque les épreuves viennent, lorsque Satan commence à battre sa queue, Satan commence à faire croire qu'il est là, les enfants de Dieu courent se cacher par peur, par crainte. C'est une des intimidations que le diable utilise, la peur. Commence à ouvrir sa bouche grand. Alléluia. Parce qu'il se croit qu'en ouvrant sa bouche, tu auras peur de lui. Mais quand tu sais qui est ton Dieu, alléluia, tu laisseras Satan parler. Alléluia. Jézabel poursuivait Élie. Jézabel était là. Élie a eu peur. Élie a été se cacher dans la grotte.
Amen, alléluia. Élie n'a pas pu entendre la voix de Dieu. De même que les enfants de Dieu, quand Jézabel vous poursuit, vous n'entendez pas la voix de Dieu. Vous ne savez pas quelle direction prendre. Pourquoi? Parce que la crainte, alléluia, la peur est déjà dans le cœur. Amen. Quand Élie a été se cacher, la Bible nous dit une chose, que Dieu n'a jamais quitté Élie. L'ange est venu emmener la nourriture pour Élie. L'ange de Dieu est venu s'occuper d'Élie. Malgré ça, Élie était découragé. Malgré ça, Élie était affaibli. Alléluia. Mais, lorsqu'Élie reprit des forces, ce matin l'Éternel te dit, lorsque tu vas reprendre tes forces, les forces de lui vont te donner. Alléluia. Jézabel saura que tu as un Dieu. Amen. Lorsqu'Élie a repris les forces, qu'est-ce qu'il y a fait? C'est à ce moment, lorsqu'il a été fortifié par Dieu, à ce moment-là, il a entendu la voix de Dieu. Il a entendu que Dieu lui donnait la direction, lui dit qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse. On va voir cette histoire dans 1 Roi 18. Alléluia, 1 Roi 19. Merci Jésus. Alléluia. Et vous allez voir ce qui nous arrive le plus souvent. Nous, enfants de Dieu, qui disons nous connaissons Dieu. Alléluia. Amen. 1 Roi 19, pardon, nous dit. Allez. On va commencer verset 1. Je ne voulais pas commencer verset 1 parce que c'est très long, mais je vais couper. Verset 1, il est écrit. Alléluia. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'il avait fait, qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux te fassent ceci et qu'il agit encore cela si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Voilà comment Satan vient battre sa queue. Il te dit, Satan te dit que les dieux, mais il a oublié une chose, c'est petit Dieu. Alléluia. Te fasse ceci ou te fasse cela. Si demain, si Dieu veut, c'est ce que les gens viennent te dire. Hein? Si demain, je ne te coupe pas la tête. Alléluia. Hein? Amen. Si demain, je ne te tue pas. Amen. Mais, la parole de Dieu nous dit, Élie, verset 3, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son jeune serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert à une journée de marche. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'en est trop maintenant. L'Éternel prend ma vie car je ne suis pas meilleur que mes pères. Quand tu souffres, voilà ce que tu dis. Quand les épreuves tapissent à ta porte, voilà ce que tu dis. C'en est assez, Seigneur, prends ma vie. Qu'on ne se voit pas la face. Quand la souffrance est là, voilà la parole qui sort. Seigneur, prends ma vie, retire-moi de ce monde. En oubliant que Dieu, si t'a amené sur cette terre, tu as une mission à faire. Quand il t'a envoyé sur la terre, il t'a jamais dit que cette mission que tu auras à faire pour lui sera pavée de roses. Ce sera des roses, mais il y aura des épines. Alléluia. Amen. Verset 7, il est écrit, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin sera trop long pour toi. Il se leva, mangea et but avec la force que lui donna cette nourriture. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Lorsque Élie a pris des forces, où est-ce qu'il y a été? Au trône de Dieu. Toi aussi, lorsque tu prends des forces, lorsque tu commences, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, à renaître, alléluia, va au trône de Dieu et il va te révéler ce que tu dois faire à partir de cet instant. Alléluia. Lorsque l'Éternel s'est adressé à Élie, Élie a dit au verset 10, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à prendre ma vie. Toi aussi, tu crois que tu es seul. Alléluia.
Tu crois que tu es seul dans tes épreuves parce que tu ne sais pas qui est Dieu. Tu crois que tu es seul dans ta situation parce que tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas qui est ton Dieu. L'Éternel lui dit, verset 11, l'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. On va voir une chose qui se produit à partir de cet instant. Dieu est venu à côté d'Élie par différentes manières. Il s'est manifesté par différentes manières. Verset 11. L'Éternel sort, dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici que l'Éternel passa, un grand vent violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. L'Éternel n'était pas dans le vent. Alléluia. Lorsque nous avons des situations devant nous, nous combattons dans la chair et le sang. Alléluia. Parce qu'on croit que oui, dans le désordre, dans le tumulte, dans les règlements de compte, quand on ouvre sa bouche pour pouvoir se défendre, que Dieu est là. La parole de Dieu dit. Alléluia. Un grand vent violent est venu. L'Éternel n'était pas dans le vent. Amen. Il est écrit ensuite. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. En fait, après un feu, un son doux et subtil. Amen. Après que nous ayons fait tous nos vacarmes, après qu'on a essayé de nous défendre nous-mêmes, on se rend compte que la bataille qu'on a menée, c'était une bataille de la chair. Parce que Dieu n'était pas là. Dieu ne combat pas dans la chair, Dieu combat en esprit. Et c'est pour ça que Paul connaissait Dieu, il a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. La parole de Dieu te dit, bien là, tu n'as pas à lutter contre ton frère et ta soeur. Alléluia. Le combat se passe dans le monde spirituel. Amen. On voit par la suite que dans ce vent doux et subtil, verset 13, quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Or, voici qu'une voix lui dit, que fais-tu ici, Élie? Amen. Dieu est venu parler à Élie avec un son doux, subtil. Dieu te parle ce matin avec un ton subtil, un son doux et subtil. Tu dis non, ce n'est pas de Dieu. Non, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Parce que tu cherches Dieu en chair et en os. Alléluia. Dieu te donne sa parole. Tu refuses la parole parce que pourquoi? Parce que c'est un homme et une femme qui te donnent la parole de Dieu. Donc ça vient de l'homme et de la femme. Alléluia. Mais Dieu est esprit. Alléluia. On voit que verset 13, quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Or, voici qu'une voix lui dit, que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé les autels, ils ont tué par l'épée des prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à prendre ma vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu donneras l'onction à Aziel comme roi de Syrie. Tu donneras l'onction à Jéhu, fils de Menchi, comme roi d'Israël. Et tu donneras l'onction à Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola, comme prophète à ta place. Lorsqu'Élie est sorti dans la tumulte, l'agitation, il a entendu la direction que Dieu lui donne. Toi aussi, lorsque tu sortiras dans l'agitation, lorsque tu sortiras dans le tumulte, tu entendras la direction que Dieu te donne. Tu entendras que Dieu te dit, va à droite ou bien va à gauche. Et tu sauras ce que tu dois faire. Amen. Alléluia. Le peuple de Dieu aujourd'hui est dans le tumulte parce qu'ils ne savent pas qui est Dieu. Or, la parole de Dieu nous dit une chose. Dans Jean 14, au premier verset, dit que votre cœur ne se trouble point.
Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Si on croit vraiment en Dieu, on répète souvent cette parole. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On aime ce verset. Mais est-ce que tu crois pour voir la gloire de Dieu? Est-ce que tu crois dans tes situations, lorsque tu as des épreuves, est-ce que tu crois que Dieu te fera voir sa gloire? Est-ce que tu le crois? Parce que c'est beau de répéter les versets bibliques, de les connaître par cœur. Mais il faut que ce verset biblique prenne vie en toi, afin qu'elle puisse se réaliser. Amen. Lorsque les pharisiens, alléluia, sont venus confronter Jésus, alléluia, Jésus ne se préoccupait pas de ce qu'il disait. Lorsque Satan passe sa queue devant toi, garde le silence et tais-toi. Amen. Jésus nous a démontré qu'il a gardé le silence. Ils sont venus à tout pour jouer dans la destinée de Jésus. Toi aussi. Satan, tu sais, on doit savoir une chose. Quand on est un enfant de Dieu, ça c'est souvent, on le répète, et pourtant, des fois on n'arrive pas à s'imprégner de cela. Quand tu es un enfant de Dieu, Satan ne te laissera jamais tranquille. Parce que tu portes en toi une lumière. Et cette lumière dérange. Les gens vont dire, je ne te comprends pas. Les gens vont te critiquer. Les gens vont dire beaucoup de choses de toi. Les gens vont se moquer de toi. Sache qu'à ce moment-là, tu es un enfant de Dieu. Que ton Dieu, alléluia, est le vrai Dieu. C'est ainsi que tu connais qui est Dieu. Lorsque tu vois que ce que Jésus a vécu, toi aussi tu es en train de le vivre, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne pense pas que Dieu va te faire limiter juste pour te faire limiter. Non, il veut te faire savoir qu'il est ton Dieu et qu'il est avec toi. Et qu'il est Emmanuel. Alléluia. Mais la peur du diable, la peur, on ne combat même pas parce qu'on a peur du diable. Alléluia. L'histoire de Joseph nous démontre cela. Joseph, parce qu'il avait été choisi par Dieu, même sa famille s'est retournée contre lui. Sa propre famille l'a mis dans un puits. Sa propre famille l'a vendu. Sa propre famille a fait penser qu'il était mort. Sache que toi aussi, Satan va essayer de te tuer. Alléluia. Parce que tu as un Dieu qui est puissant. Et tu as un Dieu qui est vivant. Si tu avais un Dieu mort, personne pour combattre pour toi, Satan ne se serait pas occupé de toi. Mais parce qu'il sait que tu as un Dieu, et ce Dieu il est vivant, il connaît Dieu. Satan sait très bien que Dieu va toujours te défendre. Mais il essaie de te démontrer à toi que Dieu ne veut pas te défendre. Si tu es juste devant Dieu, il va te défendre. Si tu es naissant devant Dieu, il va te défendre. Alléluia. Dieu a défendu Job. Parce qu'il a trouvé que Job était intègre. Alléluia. Dieu a combattu pour Daniel. Dieu a combattu pour David. Dieu a combattu pour Joseph. Amen. Dieu est celui, mon frère, ma soeur, qui change les temps et les circonstances. L'histoire de Joseph nous le démontre. Des fois dans les vies, Dieu pourvoit, peut donner une prophétie. Alléluia. Cette prophétie ne s'accomplit pas dans les temps qu'il faut. Alléluia. Je ne dirais même pas dans les temps qu'il faut pour l'homme. Parce que Dieu n'est jamais en retard et il n'est jamais trop tard avec Dieu. Amen. Cette prophétie tarde à arriver. Amen. On est découragé. Parce qu'on a entendu Dieu dire, oui, je te donnerai, oui, tu seras. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on voit beaucoup de tumulte, on voit le diable battre sa queue. On commence à dire, je ne suis pas appelé. On commence à se dire que Dieu n'est pas avec moi. Amen. Mais quand tu sais que ton Dieu, justement, c'est à ce moment-là qu'il est avec toi. Il est le Dieu qui change les temps et les circonstances, bien-aimé dans le Seigneur. Tu sauras que Dieu a un autre plan pour ta vie. Mais ce qu'il a dit, il l'accomplira. Amen. Joseph, ce que Dieu avait dit dans la bouche de Joseph, il l'a accompli à la fin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Amen. L'homme a vu. Le plan de Dieu était comme cela. Parce que Joseph a dit, voilà, vous allez vous prosterner devant ma face. Ils ont vu que, voilà, étant ton frère, nous viendrons se prosterner devant toi. Certainement pas. Alléluia. Toi, tu es un envoyé de Dieu. Certainement pas. Alléluia. Tu parles comme ça? Non, certainement pas. Tu n'es pas un envoyé de Dieu. Qui te dit que cette personne n'est pas un envoyé de Dieu? Qui te dit qu'il n'est pas le messager de Dieu? Amen. Parce que tu ne connais pas qui est Dieu. Alléluia. Tu parles de ta propre intelligence. Et c'est ce qui arrive. Les frères de Joseph l'ont vu avec des yeux charnels. Amen. Ils l'ont vu avec des yeux charnels. Amen.
Et parce qu'ils l'ont vu avec des yeux charnels, ils ont tout fait. Satan a tout fait, les a utilisés pour tout faire pour détruire Joseph. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Comme Satan dispose les cœurs disposés les utilise pour détruire la destinée des frères et sœurs. Alléluia. Mais quand tu sais que le Dieu que tu sers, c'est le vrai Dieu, quand tu sais que le Dieu que tu sers, c'est un Dieu qui ne te laissera jamais tomber, même quand tu es dans la force du lion, tu sais que Dieu enverra un secours pour toi. Même quand tu es dans les séjours de la mort, quand tu connais ton Dieu, tu sais qu'il est capable de t'enlever des séjours de la mort. Il est capable de venir te chercher parce que tu sais que tu sais un Dieu capable. Rien n'est impossible à lui. Mais pour cela, il faut avoir vraiment rencontré Dieu. Il faut avoir rencontré Dieu. Pourquoi, selon vous, Joseph ne s'est jamais inquiété? On n'a jamais vu Joseph battre les pieds, commence à faire comme des petits enfants qui disent, mais pourquoi moi, pourquoi moi, pourquoi moi? Joseph est resté tranquille. Daniel, dans la fosse au lion, est resté tranquille. Parce qu'il savait que Dieu enverrait toujours son ange pour les sauver. Quand tu sais que ton Dieu combattra pour toi, que ton Dieu changera les temps et les circonstances, changera le mal en bien pour toi, tu t'assieds et tu regardes simplement. Amen. Joseph a attendu le temps de Dieu. Il est passé par la prison. Il est passé par la moquerie. Alléluia. Il est passé par la trahison. Mais il a attendu le temps de Dieu. Que Dieu vienne le chercher et que Dieu vienne le relever. Toi aussi, attends le temps de Dieu. Il te relèvera, mon frère bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'il est Dieu. Si tu as dit une parole, sache que même si tu vois dans ta vie que rien, qu'il n'y a aucun chemin, il est celui qui ferait un chemin là où il n'y a pas de chemin. Alléluia. S'il a pu frayer un chemin dans la mer pour Moïse et le peuple d'Israël, bien aimé dans le Seigneur, même dans les déserts, ton Dieu t'offrira un chemin. Amen. Alléluia. Même dans le désert. Même quand tu es à terre, tu n'as rien. Dieu enverra un ange de Noé. Dieu enverra son secours pour toi. Parce qu'il est Dieu, il est ton créateur. C'est lui qui t'a créé, il t'en connaît mieux que quiconque. Alléluia. Mais il a son plan aussi. Et nous devons respecter le plan de Dieu. On est dans la tumulte, dans l'agitation parce qu'on refuse d'accepter le plan de Dieu. On veut faire notre propre plan dans une vie qui ne nous appartient pas parce que notre vie ne nous appartient pas. La vie qu'on mène sur la terre, c'est la vie de Jésus. On utilise la Bible qui dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais tu fais ce que toi tu veux. Laisse Jésus faire ce qu'il veut. Alléluia. Laisse Jésus faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, il ne veut pas. Alléluia. Accepte qu'aujourd'hui, il ne veut pas. Aujourd'hui, il veut te corriger. Accepte qu'il veut te corriger et soumets-toi. Alléluia. Aujourd'hui, il a décidé que tu dois prendre ce chemin. Pourquoi tu dis, mais Seigneur, ce chemin-là n'est pas meilleur comme l'autre. Tu vois que l'herbe est verte. Alléluia, chez le voisin. Tu te dis, ah ouais, si j'étais là-bas, ma vie ne serait pas comme ça. Tu dis, hein, si j'étais pas dans cette église, hein, si j'étais dans une autre église, hein, ah, les peuples de Dieu m'auraient aimé. Tu dis, hein, il n'y a pas l'amour, hein. Oh, il n'y a pas l'amour, hein. Il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la compassion, hein. Parce que tu crois que chez les voisins, c'est mieux. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de te corriger. Dieu est en train simplement de te façonner. Accepte qu'il te façonne. Accepte simplement ce qu'il veut faire de toi. Parce que, alléluia, demain, quand tu seras dans ta gloire, tu viendras pour dire, ah là, j'ai un Dieu, il est Dieu. Quand tu es dans la gloire, quand Dieu va te donner ce qu'il a pour toi, ton manteau, c'est à ce moment-là, tu vas te sentir vraiment être quelqu'un. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut vraiment qu'on sache qui est le Dieu. Quand Dieu veut t'humilier, accepte ton humiliation. Alléluia. Dathan et Abiram n'ont pas voulu.
n'ont pas voulu se soumettre à Moïse. Alléluia. Ils se sont rebellés contre Moïse. La Bible dit, ils ont connu la mort. La Bible te dit, toi qui ne veux pas te soumettre aux directives de Dieu, tu ne veux pas te soumettre à ce que Dieu a décidé. Fais attention. Fais attention. Dieu prévient toujours. Dieu avertit toujours. Alléluia. Et nous le voyons même dans le monde. Dieu parle au peuple de Dieu. Il nous appelle à la repentance. Dieu appelle son peuple à changer son cœur, changer sa mentalité, changer sa vision. Non, ce n'est pas Dieu qui parle. Alléluia. On continue. Dans notre ténèbres, on refuse la lumière de Dieu. Mais il faut qu'on sache une chose aussi. Dieu a fixé un temps pour toutes choses. Lorsque Dieu avait fixé le temps pour Satan, Satan fut enchaîné pour 1000 ans. Alléluia. Il fut enchaîné pour 1000 ans. Et lorsque Dieu décide de lâcher Satan, ce sera sa décision. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut qu'on sache qui est-ce qu'on sert, quel est le Dieu qu'on sert. Alléluia. Salomon était quelqu'un qui, on pouvait dire, connaissait qui était Dieu. Salomon, lorsqu'il a eu le peuple de Dieu, il a été nommé roi. Salomon n'a pas demandé à Dieu de l'or, de l'argent. Salomon a demandé une chose. Salomon n'a pas demandé que le peuple de Dieu lui soit soumis. Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence. Parce que Salomon savait, lorsque tu as la sagesse, tu auras l'intelligence, tu sauras comment te comporter et tu t'attendras à Dieu. Parce que tu sais que lorsque tu es sage, Dieu te parlera. Nous l'avons vu avec Élie. Lorsqu'Élie a été vraiment dans le calme, il a entendu la direction de Dieu. Il a su ce qu'il devait faire. Alléluia. Salomon savait que lorsqu'il aurait eu la sagesse de Dieu, qu'importe ce qu'il aurait pu faire, il l'aurait fait. Il aurait pris des décisions parce que c'est ce que Dieu fait. Qu'importe les situations, qu'importe ce qui arrive, Dieu, qui est un Dieu de sagesse, même lorsque nous voyons que les circonstances ne nous sont pas favorables, mais Dieu prend toujours la bonne décision. Salomon savait qu'avec cette sagesse, lorsque le peuple de Dieu aurait un problème, lorsqu'il se passera quelque chose, la décision qu'il prendra ne viendra pas de lui. Mais la décision qu'il prendra sera, dans toutes circonstances et dans n'importe quel cas, une décision favorable pour le peuple de Dieu. Toi, aujourd'hui, tu vois que tu es dans la souffrance. Tu vois aujourd'hui que tu es dans le manque. Tu vois aujourd'hui que tu n'as pas. Tu aurais voulu être à la place de ton frère. Tu aurais voulu être à la place de ta soeur. Tu aurais voulu avoir ce que ton frère a. Tu aurais voulu avoir ce que ta soeur a. Tu te dis, ça aurait dû être moi. Alléluia. Reste sage. Reste sage et soumets-toi à Dieu. Parce que Dieu, même si tu vois aujourd'hui, tu es obligé de t'humilier. Même si tu vois aujourd'hui, tu es obligé d'être comme un enfant. Dieu a prévu quelque chose de meilleur pour toi demain. Dans ton humiliation, il a prévu la relève pour toi. Et c'est ce qu'on ne voit pas avec le Dieu qu'on sert. On voit tout le temps qu'on est humilié. On voit tout le temps que Dieu, mais Dieu n'aurait pas permis cela. Dieu permet ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Ça, c'est une chose qu'on ne doit pas oublier. Alléluia. On te crache dessus aujourd'hui, gloire à Dieu. On ne te pardonne pas aujourd'hui, gloire à Dieu. Tu es offensé aujourd'hui, gloire à Dieu. Tu es humilié aujourd'hui, gloire à Dieu. Accepte. Parce que tu dois savoir que tu sers un Dieu vivant. Et tant à un moment précis, il parlera en ta faveur. Il prendra la bonne décision. Même si tu vois que le chemin est tortueux, tu vois le chemin est rempli d'encombres, il y a des obstacles. Alléluia. Mais Dieu doit t'éprouver. Tu crois qu'on te dit, voilà, même quand on est dans le monde,
Quand on fait une course, tu crois que celui qui court avec toi va te laisser la place pour gagner? Non, mais attendez. Non, ne rêvons pas quand même. Chaque personne combat pour sa couronne. Chaque personne fait ce qu'il y a lieu de faire pour attraper sa couronne. Alléluia. Et c'est la personne à qui la couronne a été destinée qui reçoit la couronne. Alléluia. Amen. Il y a des fois, tu peux perdre. Parce que pourquoi quelque part tu n'as pas perdu, ce n'était pas ta couronne. Tu dois simplement te dire que ce n'était pas ta couronne. Aujourd'hui, ce n'était pas pour toi. Dieu a prévu un autre jour pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. On n'arrive pas à accepter ça parce qu'on ne sait pas qui est Dieu. On voit toujours que tout ce qui arrive, tout ce qui peut se faire, Dieu n'est pas là. Mais au contraire, dans cette situation que tu vis là, cherche la face de Dieu. Reviens à Dieu. Reviens. Alléluia. Recherche d'où tu sors. Alléluia. Va rechercher Dieu et tu vas le trouver. Et il va te parler. Et tu seras rempli de sagesse. Et tu sauras aussi quelle direction qu'il faut prendre. Et tu ne prendras certainement pas la mauvaise direction. Tu ne prendras certainement pas la mauvaise décision. Tu prendras la décision que Dieu te donnera. Amen. Alléluia. Sache que Satan, le diable, va utiliser tous les manœuvres, toutes les manigances, toutes les stratégies pour te déstabiliser. Mais Dieu a laissé une parole. Tout arme forgée contre toi est sans effet. Parce que tout a été accompli à la croix de Golgotha. Amen. Les choses doivent arriver parce que c'est comme cela que Dieu l'a décidé. Amen. Mais tout a déjà été réglé, scellé à la croix de Golgotha. Parce qu'il est Dieu. Lorsque Satan a cru qu'il avait gagné Jésus à la croix de Golgotha, il a souri sournoisement. Alléluia. Mais il est parti. Comme nous dit notre mère spirituelle, la queue en trompette. Alléluia. Notre mère spirituelle, le pasteur Sandra nous disait dimanche dernier que Dieu, alléluia, est un Dieu d'évolution. Amen. Dieu n'est pas celui bien-aimé dans le Seigneur qui reste là comme ça. Non. Dans la communication, on appelle ça la méthode agile. Ça veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Tu peux avoir un programme. Tu peux avoir quelque chose que Dieu t'a dit, une prophétie. Mais, à tout moment, il peut y avoir un changement. Il faut accepter ce changement. Pourquoi ce changement intervient? Parce que Dieu voit que Satan commence déjà à battre sa queue. Il est obligé de trouver une autre stratégie pour contrecarrer ce que le diable fait. Et c'est là que nous ne comprenons pas, que nous ne savons pas que Dieu est celui qui est tout le temps en train de chercher des solutions pour ses enfants. Nous disons qu'il est le Dieu de la solution, mais il doit chercher des solutions pour que nous ne puissions pas tomber dans les pièges du diable chaque jour, chaque instant. Amen. Il est le Dieu qui a pourvu pour Joseph dans la prison. Il est le Dieu bien-aimé dans le Seigneur qui a su enlever Joseph de la prison pour l'emmener chez le gouverneur afin qu'il soit ministre. Quand on regarde l'histoire de Joseph, on aurait pu dire oui, mais quand on regarde, il est chez Satan, mais oui, il est peut-être chez Pharaon, mais c'est lui qui gère. Alléluia. Il gérait les affaires de Pharaon. Amen, alléluia. Toi aussi, peut-être tu es là. Tu te dis, bien-aimé dans le Seigneur, que dans ta vie, tu es à une place qu'il ne te faut pas. Alléluia. Regarde bien. Regarde bien. La place que tu te trouves dedans. Est-ce que vraiment, c'est une mauvaise place? Est-ce que ce n'est pas cette place que Dieu a choisie pour toi? Amen. Parce que Dieu sait ce qui est bon pour toi. Parce qu'il est ton Père. Même nous, qui sommes parents, nous savons ce qui est bon pour nos enfants.
Quand on connaît nos enfants, on sait ce qu'ils aiment, comme biscuits, comme jus. Alléluia. Quand on va dans un magasin, on achète pour eux ce qu'ils aiment. Et tu penses que Dieu, lui, il ne va pas te donner ce que toi tu aimes? Il ne va peut-être pas te le donner comme toi tu veux. Peut-être que toi, tu voyais qu'il allait te le donner dans un bocal en verre, mais lui, il avait prévu pour toi un carton, mais il l'a emmené pour toi. Parce qu'il pourvoit pour toi. Alléluia. Dieu ne fonctionne pas comme nous fonctionnons. Dieu ne voit pas les choses comme nous voyons les choses. Mais il est le Dieu qui fait toutes choses pour le bien de ses enfants. Et c'est pour ça que Paul a dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, peu importe ce qui se passe, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce qu'il est Dieu. Il est le Dieu de l'univers. Il est le Dieu de la création. Il est Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah Shalom. Il est le Dieu de la paix. Il est le Dieu de la justice. Alléluia. Il est le Dieu guérisseur. Il guérit. Il console. Amen. Même dans la tristesse, bien-aimé dans le Seigneur, même dans le découragement, Dieu ne délaisse pas ses enfants parce qu'il est Dieu. La Bible nous le dit. La Bible nous dit que Dieu dit, jamais je ne te délaisserai, jamais je ne t'abandonnerai. Il a dit, allez dans toute la terre, proclamez sa parole, et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde, il sera là avec nous. Parce qu'il est un Père merveilleux. Il est un Père grand et il est un Père doux. Il est un Père aimant. Dieu est esprit. Pour comprendre Dieu, il faut marcher en esprit. Parce que la Bible dit que Dieu est esprit. Il veut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Dieu est un Dieu d'amour. On va le voir dans Jean. Alléluia. Le livre de Jean 3 nous dit qui il est. Amen. Amen. Jean 3 nous dit au verset 16. Alléluia. Merci Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Quiconque croit en lui ne périra jamais. Dieu nous a tellement aimés, il a tellement d'amour en lui qu'il a donné son Fils unique, la Bible te dit, son seul enfant. Tous les jours, on se pose cette question, qui donnera son seul enfant pour sauver une église, pour sauver une nation? Qui le fera aujourd'hui? Amen. Dieu, c'est un Dieu rempli d'amour, de magnificence. Il est capable de faire pour nous ce que nous n'avons pas demandé. Il est capable de faire pour nous ce que nous ne pensons même pas. Il est le Dieu qui est capable. Il est le Dieu qui a la solution. Il est le Dieu de l'impossible. Une seule chose qu'il demande, qu'on puisse croire en lui. Croire en lui et toute chose nous sera donnée. Toute chose nous sera donnée. Alléluia. Il combattra pour toi lorsque le combat viendra. Alléluia. Il te donnera, alléluia, la puissance lorsque le moment arrivera. Il te donnera. Il ouvrira un chemin pour toi lorsque la nécessité se fera sentir. Il amènera pour toi la nourriture lorsque tu auras faim. Il emmènera pour toi l'eau lorsque tu auras soif. Il est ce Dieu-là parce qu'il est vivant. Parce qu'il est vivant. Dieu n'est pas un Dieu mort. Dieu n'est pas un Dieu non plus qui fait semblant de ne pas entendre. Si Dieu ne répond pas, Dieu sait pourquoi. Si Dieu n'agit pas comme nous le souhaitons, Dieu sait pourquoi. Parfois on vient, on dit, et ça je l'ai entendu votre dîme, qu'on a des pensées.
mais des pensées vis-à-vis d'une personne, des pensées mauvaises, des pensées qui sont déjà arrêtées, je dirais. Et lorsqu'on voit cette personne, cette manifestation se produit. Pourquoi? La manifestation que tu l'as créée dans tes pensées. Et comme Satan est un Dieu, c'est vraiment un esprit, et qu'il est un manipulateur, il est vraiment un esprit d'illusion. Tu verras toujours ce qu'il veut que te faire voir. Mais si tu regardes en esprit, ce que tu crois, ce que tu penses voir de tes yeux charnels, ce n'est pas ce que Dieu dit. Ce n'est pas ce que le Dieu est en train de faire. Parce que Dieu, lui, il voit que tout est bien. Il voit que tout est bon. Il voit que tout est parfait. Malgré nous savons que le monde est rempli des œuvres des ténèbres. Mais Dieu voit que le monde est bon. Alléluia. Que le monde est parfait parce que c'est lui qui l'a créé. Il voit que l'homme est parfait parce que c'est lui qui l'a créé. Alléluia. Quand on prend le livre de la Genèse, une chose cruciale dit, lorsque Dieu a créé, pendant que Dieu créait le ciel, il créait la terre. Tout ce qui se trouve sous la terre se trouve dans les cieux. En milieu, tout simplement. Si tu ne peux pas supporter ton frère et ta soeur, comment tu pourras supporter les anges dans les cieux? Parce que la Bible dit, nous sommes des messagers de vent. Alléluia. Tu ne pourras pas rester. Celui qui hait son frère n'a jamais connu Dieu, la Bible dit. Tu hais ton frère, tu hais ta soeur et tu dis que tu connais Dieu. Quel Dieu que tu connais? Le Dieu de l'enfer, le Dieu des ténèbres. Mais tu ne connais pas le Dieu de lumière. Tu ne connais pas le Dieu magnifique. Tu ne connais pas le Dieu de gloire. Alléluia. C'est ainsi bien aimé dans le Seigneur que Dieu, il est. Il est le Dieu vrai. Il est le Dieu véritable. Il est le Dieu admirable. Il est Dieu. Tout simplement. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Amen. Merci Jésus. Que l'Éternel vous bénisse. Voilà ce que l'Éternel avait à vous dire ce matin. Est-ce que tu connais Dieu? Cherche la face de Dieu. Cherche pas un homme, cherche pas une femme, cherche Dieu. Cherche à connaître qui est Dieu. Et tu sauras qui est ta frère. Tu sauras qui est ton frère, qui est ta soeur. Alléluia. C'est en cherchant Dieu que l'on connaît toutes choses. Parce qu'il dit dans Jérémie 33, verset 3, invoque-moi et je te répondrai. Je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Des choses que tu ne connais pas. Mais pour qu'il puisse te révéler des choses que tu ne connais pas, il faut que tu cherches Dieu. Il faut que tu connaisses qui est Dieu. Quand on connaît vraiment qui est Dieu, chaque chose qui arrive dans ta vie, tu sauras que Dieu est à l'œuvre. Même si c'est une situation qui peut être critique, tu sauras que Dieu est à l'œuvre. Et tu ne pourras faire qu'une chose, le glorifier. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus.